Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une guidance, nouvelle guidance. Et bien, voilà, avant tout, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour une guidance personnalisée. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, j'ai un gros message à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est parce que tu as été guidé sur cette vidéo, sur cette chaîne aussi éventuellement, pour pouvoir recevoir des messages. J'espère que ce message, tu vas le trouver. J'espère évidemment que ça va t'aider, que ça va te faire du bien. Et j'espère même que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux décider de t'abonner à la chaîne et même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, pareil, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les guidances personnalisées. Est-ce que je lui manque? Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce que je suis dans sa tête? Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que tu lui manques? On va faire un petit peu comme une guidance précédente où j'ai fait d'abord la question en elle-même, c'est-à-dire pour se répondre avec un oui ou un non. Et après, on va laisser deux lignes très vagues, très ample pour pouvoir développer et que les cartes nous disent ce qu'elles ont envie de dire sur la situation. Donc voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à tout préparer. Donc ici, on va prendre le Twin Tarot. C'est parti, tac. Alors, est-ce que tu lui manques? Ça, ici, on va avoir notre réponse. On va avoir un oui ou un non. Si on n'a pas une réponse claire, on utilisera les dés. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, alors maintenant, on va prendre le symbolone. Donc, avec notre symbolone, on va voir. Est-ce que tu lui manques d'abord? Voilà. Ensuite, deuxième ligne. Et enfin, troisième ligne. Qu'est-ce que les cartes vont avoir envie de nous dire là-dessus? On va prendre maintenant le Osho. Ok. Oups. C'est parti. Alors, est-ce que tu lui manques? Deuxième ligne. Et troisième ligne. Maintenant, on va prendre la sagesse de l'oracle qui est revenu. Si vous n'avez pas encore vu, il est revenu dans la vidéo précédente. Alors, ici donc, on veut savoir si tu lui manques. Ok, on veut savoir un peu plus. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire, surtout sur le sujet. Alors, on y va maintenant. Vous avez vu, j'ai mis des petites décorations. J'ai des petites clés et des petites serrures. J'espère que ça vous plaira. Alors, on y va donc. On va commencer par le Cosmic Cycles. Regardez, ce diable, il est extra. Donc, avec le Cosmic Cycles, on y va. Et on a donc envie de savoir si tu lui manques d'abord. Donc là, ça va être la réponse. 3, 4... 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, on y va. On continue. Non, toi, tu étais avec toi. Toi, tu étais avec toi. Bon, maintenant, il n'y a plus de questions. Ça va être... Alors ici, on a la forêt magique. Et il n'y a plus de questions. On va vraiment savoir ce que les cartes ont envie d'ajouter là-dessus par rapport au fait que tu lui manques, par rapport au fait que tu lui manques pas, etc. Donc, c'est ouvert. Question ouverte, on va se laisser emporter par notre intuition. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Et maintenant, on va finir évidemment avec notre dernière ligne. Ici, on a le Dark Mansion Tarot et on y va. Cette ligne, on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a presque toutes nos cartes. On va pouvoir prendre ici notre... Okay, viens là, toi. Notre oracle des animaux. On y va. Alors, tac, tac, voilà. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, on va rajouter nos 3 petites questions de la fin. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Voilà, ça y est, les cartes sont placées. Maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc ici, option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente. D'abord, 1, 2. Voilà, pair, impair. Vous voyez quel numéro vous plaît le plus. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir en bas dans le chapitre, les numéros de chapitre. Et là, vous allez avoir des numéros à 4 chiffres et ça va forcément peut-être vous parler plus. Si vous préférez les repères visuels, eh bien, nous avons ici nos 2 chaussures. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous repérer seulement aux couleurs, aux textures, etc. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Ici, on a donc notre somptueuse tapisserie avec cette chaussure qui est donc en tapisserie bleue délavée avec un petit bouton abricot. On a un petit talon qui repart vers l'arrière qui a l'air quand même assez stable et on a une chaussure qui a l'air particulièrement confortable, je trouve, à part peut-être la pointe, mais bon, il suffit que les pieds s'arrêtent un petit peu avant et puis c'est pas si gênant que ça. Donc voilà notre somptueuse tapisserie pour la première chaussure. C'est vrai que c'est une chaussure très ancienne. Ici, on a une chaussure un peu plus moderne, mais voilà. On a donc ici le You Animal You, donc on a tout en imprimé animaux. Donc on a quasiment un talon aiguille, on a une semelle bleue, on a du zèbre, du croco, du léopard et ici une petite fermeture éclair sur le côté de notre bottine. Voilà donc pour notre option numéro 2. Alors si vous n'avez toujours pas trouver quelle était l'option qui vous parlait le plus, eh bien, je vais faire au début de chaque option un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une description de la situation, certainement la situation actuelle, mais peut-être aussi une situation que vous avez vécue à un moment avec cette personne. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que ça te parle, ce petit Lenormand. Donc, c'est parti, on se met au travail et on commence avec notre chaussure bleu, c'est-à-dire la somptueuse tapisserie. On commence donc avec notre petit Lenormand à 2 personnes, peu importe si vous êtes 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, un homme. Ce qui compte, c'est que toi, tu es l'as de pique et cette personne, c'est ton as de cœur. Alors, on y va. On va donc voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand par rapport... Bon, là, celle-là, normalement, je fais un petit Lenormand à 5, mais là, elles sont vraiment venues ensemble et j'ai pas envie de les séparer. Alors, on aura exceptionnellement un petit Lenormand à 6 cartes. Alors, ici, nous avons l'argent avec le poisson. Donc, on voit que toi, tu es en ce moment en train de te concentrer pas mal sur des sujets d'argent. Est-ce que tu es en train de gagner beaucoup d'argent? Ben, je te le souhaite. Ou est-ce que tu es dans un moment où tu dois te concentrer justement sur le fait de gagner plus d'argent? En tout cas, on voit que c'est une de tes préoccupations du moment. Ici, on voit qu'il y a du stress entre vous deux. Vous ne vous regardez pas. On a l'impression même que c'est carrément fini, hein. Ici, qu'est-ce qu'a fait cette personne? On voit pourquoi maintenant il y a eu une carte en plus, elle était nécessaire, hein. Donc, on voit une situation qui est assez catastrophique, très difficile. Pourquoi? D'abord parce que vous ne vous regardez pas, ça pourrait être, ça va, c'est pas très grave. Mais vous ne vous regardez pas, mais en plus, hein, il y a 2 cartes entre vous, donc vous êtes assez éloignés. Mais parmi ces 2 cartes, bon, il n'y aurait que les rats. Bon, il y a du stress, vous ne vous comprenez pas, c'est gênant de parler, ça va. Mais on a le pont. Et le pont, c'est normalement une rupture définitive. Donc, quand on a 2 personnes qui ne se regardent plus et qui ont traverser le pont, on a l'impression qu'il n'y a pas de retour possible. Donc, on voit vraiment une grosse séparation, quelque chose qui a l'air d'être, par exemple, un divorce, quoi, hein. On peut se demander si cette personne, tu lui manques, même si vous avez divorcé, mais on voit qu'il y a eu vraiment quand même quelque chose une séparation bien marquée, ou alors un déménagement très loin, etc. Donc, toi, tu te concentres sur l'argent, cette personne se concentre sur ses amis. On n'a pas une grande histoire d'amour encore, ou en tout cas, on ne la voit pas, mais en tout cas, on voit si cette personne
personne a des amis et des rapports avec ses compagnons fidèles. Bon, évidemment, ça peut être aussi son chien, tout simplement. Ce serait drôle, c'est que toi, tu es plutôt des aquariums et que cette personne est plutôt des chiens. Ça vous représenterait aussi. Bon, alors, on y va maintenant et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Donc ça, c'est ton ressenti. On sent que c'est une situation extrêmement difficile. C'est une situation où il y a zéro contact, ça c'est sûr. Et depuis certainement un certain temps, et il y a eu vraiment une coupure très très forte. Alors, maintenant, on va voir ce que mes cartes du petit Lenormand de la vérité ont envie de dire sur cette situation. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, on commence ici avec les chemins. Ici, on a la clé, la lettre. Tiens, et pourtant vous vous regardez. Alors là, c'est vraiment contraire à toute attente. On a un petit Lenormand de la vérité qui est ultra positif par rapport au reste, par rapport à ton ressenti. On a l'impression que cette personne, elle vient vers toi en fait. Cette personne, on a l'impression qu'elle va prendre des décisions. On a l'impression qu'elle trouve même les solutions et qu'elle t'écrit, qu'elle te contacte et qu'elle vient vers toi, que la connexion est très belle. Donc, d'après le petit Lenormand, on pourrait dire que cette personne, au moins, elle pense encore à toi. Donc, normalement, ça devrait être que tu lui manques. D'après le petit Lenormand, moi, de la vérité, moi, c'est ce que je ressens. Mais bon, comme la réponse n'est pas donnée par le petit Lenormand de la vérité, mais ce serait pour moi logique. Bon, mais on va voir si c'est logique ou pas. Est-ce que tu lui manques à cette personne? C'est ce que l'on a envie de découvrir dans cette première ligne. Donc, première ligne, est-ce que tu lui manques? Et puis, les deuxièmes lignes vont parler d'elles-mêmes sur ce qu'elles veulent. Et on va essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. Et ici, on va avoir donc la troisième et dernière ligne. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça rentre ici, en fait. Je pourrais peut-être le mettre là. Voilà. Je vais vérifier un petit peu le cadrage et puis au travail. Alors, on y va. Donc, est-ce que tu lui manques? C'est ce qu'on a envie de savoir. Première question, première ligne. Et c'est ce qui va évidemment donner la réponse la plus importante. Donc, on commence et on a ici le monde en négatif. Alors, ça n'a rien à voir avec une réponse négative. Au contraire, on a l'impression que un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, ici, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a tout pour être heureuse. Et pourtant, il lui manque quelque chose. On voit qu'elle a un peu les ailes coupées, qu'elle est plutôt triste, alors qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour être bien et pour être heureuse. Donc ici, ce monde en négatif va plutôt dans le sens que tu lui manques, que tu lui manques. Alors, bon, on voit que cette personne n'est pas en train de faire la vida loca, quoi. On a vraiment une personne qui est dans l'attente, carrément. On a une carte de la Belle au bois dormant, donc on est dans l'attente avec ici les poissons et les cancers. Donc on voit que cette personne, elle n'arrive pas à vivre normalement, à retourner à une vie habituelle. On a la maturité, bon, ça tant mieux, c'est un petit bonus. Alors, on a ici la sagesse profonde. On a l'impression que non seulement tu lui manques, mais qu'en même temps, cette personne, elle a réfléchi. Elle a compris peut-être certaines choses, elle a compris ses erreurs. Elle a donc acquis cette sagesse profonde, elle a acquis une certaine maturité. Et que, bon, si les choses peuvent reprendre entre vous, à ce moment-là, il y aura un vrai changement parce que cette personne n'est plus la même personne. Donc, ce serait partir sur des bases tout à fait nouvelles. On a la lune, d'accord. On a la justice, ok. La reine de coupe, c'est toi. Hein. On a le roi de bâton, donc ça c'est vous. Et on a l'empereur, donc oui, pour moi, on n'a pas besoin de jeter les dés. Tu lui manques. Il y a vraiment la notion... il n'y a pas la notion de manque, si vous voulez, mais pour moi, c'est évident que tu lui manques. Parce que cette personne ne vit pas sa vie à 100%, parce qu'elle a des intuitions, elle a des ressentis, elle a aussi des doutes, des inquiétudes par rapport à ça. Mais tu lui manques, mais il y a ce côté... La justice, c'est ce que je disais. Il y a, disons, si vous êtes divorcé, c'est ça la justice. Si vous êtes séparé, c'est ça la justice. C'est ce truc, c'est le pont en fait,
qui ressort. C'est de dire, oui, mais d'accord, c'est bien, mais enfin, si on s'est séparés, c'était bien pour quelque chose. Et puis maintenant, c'est trop tard. Donc, il y a le côté, tu lui manques, ça c'est certain, mais il y a aussi le côté que cette personne se dit, oui, mais il n'y a pas vraiment de marche arrière. On ne voit pas beaucoup d'espoir dedans, dans cette personne. On voit qu'elle pense à toi, ça c'est certain. Et ici, bon, on voit que cette personne se voit quand même comme l'empereur, a envie d'être l'empereur. Donc, elle a aussi envie peut-être d'être cette personne qui est sûre de ses choix. Donc, retourner en arrière, c'est peut-être aussi quelque chose qui le ou la perturbe et la gêne. Donc, allez, on va quand même les faire. Allez. Est-ce que tu lui manques pour être sûr? Parce que d'un côté, on voit que tu lui manques, mais de l'autre côté, on sent que cette personne, elle veut aussi gagner l'histoire, tu vois. Donc, on a un 25 qui aurait bien pu tourner en 85, mais non. On a un 25 qui montre que, pour moi, c'est clair que tu lui manques. Mais on a quelqu'un qui est assez buté. C'est un des gros défauts de l'empereur. Il est buté. Pourtant, on disait qu'il y avait la sagesse, la maturité. Est-ce que c'est son ressenti que cette personne se dit « Oh là là, moi j'ai compris, maintenant j'ai de la maturité ». On a cette sensation que cette personne ne veut pas admettre en fait ses erreurs. Et même si tu lui manques, elle fait tout pour essayer de ne pas penser à toi parce qu'elle considère que c'est de l'histoire ancienne en fait. Alors, on va voir maintenant ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Donc, c'est parti. Deuxième ligne. Donc, on voit que cette personne, elle ne sait pas bien comment avancer. On a le chariot en négatif. Donc, on voit que cette personne, elle veut aller trop vite. Elle veut... C'est le genre de personne qui va, par exemple, se jeter très rapidement dans une nouvelle relation sans faire le deuil, sans réfléchir, sans rien. Elle a l'impression qu'elle a la sagesse profonde. Donc, elle se dit, non, mais c'est bon, j'ai compris. Et pour moi, elle est en train de faire des grosses erreurs dans le fait qu'elle va trop vite. Alors, on a la prison dorée. Donc, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Elle a l'impression d'être dans une situation où elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais finalement, elle est quand même emprisonnée. Donc, c'est pas très agréable. On a donc la balance avec le taureau. On a la totalité, donc avec la totalité, bon, on en revient un peu à ce côté de l'empereur, je veux tout, c'est comme ça, pas autrement. Est-ce que c'est cette personne qui a tendance à vouloir mettre les gens dans une prison dorée aussi? C'est possible, pourquoi pas. Donc on voit quelqu'un qui gère très mal en fait cette situation. On a l'île au trésor. Là, je vous la laisse, l'île au trésor, je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, on a la reine de bâton, qui serait la reine de ce roi-là. Et le roi d'épée. Donc, on vous voit d'une autre manière ici. Toi, on te voyait un peu plutôt douce, avec cette personne plutôt feu. Et là, on te voit plutôt feu, avec cette personne plutôt impartielle, dure. On a le 7 d'or, ok. On a le 9 de coupe. Est-ce que vous allez vous retrouver pour des réunions familiales ? Et on a le battleur. Donc, on va poser une petite question. Est-ce que cette personne a la sensation que si vous vous retrouvez dans une réunion familiale, tout pourrait repartir? Non, pourtant. Alors, ce nouveau départ, c'est avec quelqu'un d'autre? Voilà, 87%. Donc, oui, cette personne, elle est quand même en train de se lancer dans autre chose, on a l'impression. Donc, est-ce que c'est une autre reine? Donc, à ce moment-là, ce ne serait pas toi. Ici, ce serait une personne qui lui correspond peut-être plus, avec qui cette personne va être plus dure qu'elle n'était avec toi, et avec qui cette personne c'est pas une relation très saine, on a l'impression. Il y a des bons moments, ça c'est vrai. Il y a des bons moments dans le 9 de coupe. Il y a aussi, c'est une relation qui est assez calme, ça va être beaucoup moins passionné ou passionnel que peut-être ce que vous aviez ensemble. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un que cette personne va vouloir entière, que cette personne va peut-être vouloir dominer, que cette personne va vouloir gérer à sa manière, comme je le veux, etc. Donc on a l'impression que pour t'oublier en fait, puisque ici, cette personne, même si on voit que tu lui manques, elle refuse d'admettre que tu lui manques, elle fait tout pour justement dire « mais non, ça va très bien, mais arrêtez de me poser la question ». Et donc, on a l'impression que justement pour aller plus loin, cette personne, elle y va et puis elle se lance tout de suite dans une nouvelle relation. Et cette relation, moi, je ne la trouve pas
très saine. C'est vrai que le 9 de coupe serait une bonne carte, donc il y a quand même des bons moments, heureusement pour la nouvelle personne. Mais c'est basé sur quelque chose qui va trop vite. Il n'y a pas eu de deuil, c'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est après une grande histoire, l'histoire qui passe tout de suite après, malheureusement, elle a peu de chances de durer. Et c'est vrai, parce que il y a tout un... C'est une relation pansement, voilà. S'il y a eu un nom qui a été fait, c'est bien pour quelque chose. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne est en train de se lancer dans une relation pansement. Et alors, on a d'autres choses à nous dire là-dessus ou quoi ? Alors ici on a un diable, c'est un diable positif. Première carte positive qui arrive. Qu'est-ce qui se passe avec ce diable positif ? Ici on a le... Alors une petite question, est-ce que le diable positif c'est toi ? Non. Bon. Est-ce que c'est cette personne ? Oui. Ok, donc cette personne, on a l'impression qu'il va y avoir un revirement, un changement. Elle commence plutôt en ce moment avec sa relation pansement à vouloir aller tout très vite, etc. Et là, on a l'impression qu'elle revient avec ce diable positif, qu'elle devient ce diable positif. Donc peut-être qu'elle est plus en connexion avec ses désirs, avec ses souhaits, puisque c'est une carte positive. Alors ici, on a l'impression qu'il y a un peu plus d'insouciance qui va se mettre. On voit ici que cette personne, elle avait comme des choses à se prouver, qu'elle voulait avoir raison, qu'elle voulait être l'empereur, qu'elle voulait avoir les décisions. Et là, on lâche un petit peu et on voit une certaine insouciance avec les Gémeaux et les Verseaux. On a les projections, donc ça doit être probablement dans la relation pansement, hein, que cette personne va avoir tendance à projeter, peut-être te projeter dans l'autre personne, ou bien projeter ce que cette personne attend, en tout cas. On a l'orphelin, donc on sent ici le manque qui revient, hein, même si le manque n'est pas à son paroxysme actuellement. Pour moi, le manque reviendra après. On a ici un 6 d'or, ok, donc carte d'entraide. On a un 5 d'or, ok. On a un 2 d'épée. Donc pour l'instant, voilà comment je l'interprète, c'est-à-dire que cette personne, elle va considérer que cette relation, c'est quelqu'un qui l'aide. Il y a de l'aide, il y a quelque chose, mais il n'y a pas d'amour. On est vraiment dans la misère, on est vraiment dans la pitié en même temps. Parce que quand il y a vraiment rien avec ce 5 d'or et qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider, c'est de la charité. Et cette personne, elle reçoit un peu cette relation, elle perçoit un peu cette relation pansement comme une certaine charité, comme quelque chose qui lui arrive comme ça. Et puis bon, c'est... Donc cette personne, elle doutera en tout cas. Et ça nous amène où tout ça ? On a la papesse et un as d'or. Ok. Est-ce que cet as d'or, c'est un nouveau départ entre vous ? Non. Donc cet as d'or, ça va être un nouveau projet financier ? Oui, probablement. Donc, on a l'impression que c'est quand même une histoire qui va prendre pas mal de temps, malgré le petit Normand de la vérité qui était très, très ambitieux et très positif. On a l'impression, donc, en résumé, que cette personne, c'est drôle parce que c'était toi qui étais concentré sur l'argent et on finit sur le fait que c'est cette personne qui va plutôt se concentrer sur l'argent. Donc, on a... voilà, le diable, c'est aussi l'argent. C'est aussi le fait de dire, bon, bah voilà, j'ai pas réussi dans ma vie sentimentale, bon, bah au moins je vais réussir dans ma carrière professionnelle. Et on sent une certaine misère affective, mais on sent qu'il y a peut-être un début d'étude, ici avec la papesse est très studieuse. On a un as d'or, donc on a de l'argent qui va rentrer. On a une opportunité pour gagner plus d'argent. Donc, on a l'impression que cette personne, elle en a marre en fait de recevoir de l'aide des autres. Elle en a marre aussi d'être dans cette misère. Alors ça peut être affectif aussi, hein. Mais on a l'impression que cette personne ne veut plus recevoir d'aide. Elle veut vraiment prendre le taureau par les cornes et elle veut vraiment réussir à créer sa chance en fait. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une carte, on n'a pas quelque chose qui nous dise qu'il y a un retour possible entre vous. On va le demander une dernière fois. Est-ce qu'il y a un retour possible entre vous ? Voilà, 22, c'est peu. C'est peu comme... c'est pas nul, c'est pas absence de possibilité, mais ça reste très difficile. On voit qu'il y a un processus long d'abord à passer. Donc cette personne, on voit qu'elle est triste, mais elle refuse que tu lui manques parce qu'elle est convaincue qu'elle sait. On voit qu'elle se lance dans cette relation pansement et on voit que finalement cette relation pansement ne va pas lui apporter ce qu'elle attendait et qu'elle va se lancer après plutôt dans le domaine professionnel
pour avoir une satisfaction d'un côté. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un 9 de coupe, 9 d'été, et c'est un petit loulou de Poméranie. On te dit, c'est le moment dans lequel tes désirs se font réalité. Bah, tant mieux, parce que là, c'est pas pour cette personne. Donc, c'est une carte pour toi. C'est le moment dans lequel tes désirs deviennent réalité. Ne t'inquiète pas sur comment ça va arriver. Il suffit que tu remercies Dieu pour ce que tu as et pour ce que tu vas bientôt recevoir. Donc, voilà. Reconnaissance. C'est drôle parce que c'était un peu les cartes qui avaient la reconnaissance et puis le 9 de coupe. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta vie et c'est ce qui compte pour l'instant. Avec cette personne-là, non, j'ai pas l'impression. Mais il doit y avoir de nouvelles choses et ça, on verra dans une nouvelle guidance. Non, je suis trop curieuse. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Allez, on va prendre ce petit jeu-là. Avant de faire ici, pensez à vos questions. Pensez à vos questions. Et nous, on va prendre nos sorcières et on va demander un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ces bonnes choses qui arrivent dans ta vie? Alors, sympa. Donc, on voit ici qu'il y a pas mal de rancœur, de remords, de tristesse, etc. Et on a un petit page de coupe qui arrive et qui lui aussi a des petits problèmes avec le 5 d'or. Et, enfin, je me disais, mais c'est quoi? Il est où la bonne nouvelle? Voilà. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est aussi dans une situation difficile, qui a aussi des angoisses, des préoccupations, etc. Et que vous allez vous rencontrer. Donc, c'est quelqu'un d'assez jeune ou de très jeune mentalement. Et ici, on voit une histoire d'amour merveilleuse. Donc, cette personne, si à un moment elle revenait, je pense qu'il n'y aurait plus de place. Donc, c'est pas la peine en fait. Il n'y a pas besoin de revenir. Voilà, donc je vais les mettre là, c'était pas prévu, mais bon. Je voulais savoir quand même qu'est-ce qui arrivait de beau dans ta vie. Donc c'est de l'amour qui arrive dans ta vie. Bien, alors on va donc répondre à nos questions. Réponse numéro 1, pas encore. Réponse numéro 2, rien. Réponse numéro 3, patience. Donc, bon, rien qui se passe. Franchement, entre rien, pas encore et patience, il n'y a vraiment rien qui se passe. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. J'espère que ça vous aidera. Là, je pense que c'est un lâcher-prise qui est préconisé avec cette personne, même si on voyait qu'à un moment, cette personne allait te recontacter. Alors, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, finalement. Pourquoi il y avait... Attendez, on va redécouvrir maintenant notre petit Lenormand, puisqu'on voyait que cette personne... Alors, elle allait recontacter. À un moment, elle avait trouvé une solution. Alors, j'ai peut-être interprété les choses d'une manière différente. Maintenant qu'on a toutes les données, c'est peut-être tout simplement que cette personne, elle a des décisions à prendre et que tu as une solution où tu pourrais l'aider et qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Et que cette personne, elle aura juste à un moment besoin de toi et qu'elle dira, bon, écoute, tu sais, là, ça m'arrangerait si tu signais ci ou si tu m'envoyais une recommandation de je sais pas quoi. C'est peut-être plutôt un truc comme ça, en fait, à interpréter pour ce petit Lenormand de la vérité. Donc, on a l'impression que de toute façon, tu vas avoir un contact de cette personne, mais voilà, c'est pas pour une histoire d'amour, en tout cas, pour l'instant. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire même s'abonner à la chaîne, ça peut être super top. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on continue avec notre chaussure You, Animal You, et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne? 1, 2, 3. Ok, alors, quelle est la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand et surtout, est-ce que tu es dans cette situation avec cette personne? Est-ce que tu vas t'y reconnaître? On y va. Eh bien, on commence toujours par de l'argent. Ici, donc, on a les poissons et on a l'encre, d'accord? Et on a cette personne qui, par contre, te regarde ici. Waouh, il y a du sentiment. Et là, c'est toi. Donc, est-ce que ça parle du passé? Puisque quand même, si tu demandes si cette personne te manque, c'est que peut-être vous n'en êtes pas exactement au moment le plus merveilleux de votre vie. Non, pardon, je suis partie en espagnol. C'est pas cette personne te manque, c'est si tu manques à cette personne. Donc, c'est que vous n'êtes pas forcément au meilleur moment. Maintenant, c'est peut-être tout simplement que vous êtes au meilleur moment de votre vie, mais que pour l'instant, cette personne est obligée de rester ancrée à une situation où elle doit gagner de l'argent. Genre, elle est sur un site pétrolier pendant 6 mois et il peut pas y avoir beaucoup de contacts ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, il peut y avoir différentes solutions. Ça peut être une histoire d'un moment du passé où il y a eu vraiment un moment, il faut qu'il y ait au moins eu
à un moment, cette connexion merveilleuse, splendide et lumineuse qu'il y a entre vous ici. Donc, c'est deux personnes qui se regardent avec le soleil au milieu. Ça a fait des étincelles à un moment. Même si cette situation n'est peut-être pas la situation actuelle. Comme je dis, ça peut aussi être la situation actuelle. Et on voit que cette personne, elle a quelque chose qui le tient ou qui la tient par rapport à l'argent. Exemple, cette personne pourrait être mariée avec des biens, avec son mari ou sa femme. Et à ce moment-là, eh bien, qu'il faudrait d'abord organiser tout ça, voir comment on gère tout ça avant de pouvoir aller vers votre histoire d'amour. Donc, continuons. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on a une tombe ici qui s'est retournée. Allez, on va la garder. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à votre situation. Est-ce que tu perçois la situation de manière objective ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses que tu ne vois peut-être pas? Alors, vous ne vous regardez pas, d'après le petit Lenormand de la vérité. On a même l'impression qu'il y a quelque chose d'assez mort entre vous. Malheureusement, la tombe qui a voulu absolument sortir est entre vous. Cette personne, elle est en train de réfléchir très profondément et on voit que la chance est en train d'arriver dans sa vie. Donc, il y a comme un blocage, il y a comme oui, c'est un blocage ou une petite mort entre vous, mais il n'y a rien non plus de catastrophique. C'est vrai que c'est pas, on aurait préféré une meilleure situation, mais ce n'est pas non plus catastrophique, puisque cette personne, elle réfléchit, elle s'analyse, elle se remet en question, à mon avis, et la chance s'en mêle, donc bon, ça pourrait être bon, tout comme ça pourrait ne pas l'être, mais c'est pas catastrophique. Bien, alors, est-ce que tu lui manques? C'est ça la question que l'on a envie de se poser. Ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on dit « tu lui manques », alors qu'en anglais, on dit « he miss you », et en espagnol, pareil, « elle t'extraña ». Et ça, c'est mes enfants, ils ont un mal fou, hein, avec je te manque, tu lui manques. C'est toujours un gros problème. Bon, alors, donc ça va être notre réponse. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Donc, sur cette deuxième ligne, forcément, eh bien, les cartes vont parler de ce qu'elles ont envie de dire. Et enfin, la troisième ligne, c'est pareil. Ce sont des lignes ouvertes où on va interpréter ce que l'on ressent. Évidemment, j'aurai mon interprétation, mais il n'y a pas de problème au fait que vous ayez votre propre interprétation. Bien. Alors, je vérifie le cadrage, que la caméra tourne toujours et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu lui manques, oui ou non? Parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose de très fort entre vous, mais on sent que c'est peut-être un moment un peu difficile. Donc, est-ce que tu lui manques? Alors, on a la force positive. C'est une carte positive, donc ça pourrait aller plus vers un oui, mais bon, c'est pas vraiment obligatoire. Mais avec la force positive, moi j'ai la sensation d'un certain espoir en même temps. Il n'y a pas d'angoisse en fait. On a l'impression que cette personne essaie que bon, tout ira bien. Elle a peur en même temps. Je dis juste, il n'y a pas d'angoisse et on me sort la carte de la frayeur. Non, il n'y a pas d'angoisse. C'est juste que cette personne est traumatisée. Non. Alors, d'un côté, cette personne, elle a la force, elle a une certaine force, une certaine confiance, hein, mais d'un autre côté, c'est pas tout le temps. Hein. On a aussi la peur ici avec donc le Capricorne et la Vierge. On va essayer de voir pourquoi cette peur. Bon, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas pressée. Hein, on a une certaine patience dans le moment à moment. C'est qu'il faut un certain temps pour que certaines choses arrivent. Donc ça, c'est une belle philosophie. On a une main amie, donc on a l'impression qu'il y a des amis qui peuvent soutenir cette personne. Hein, elle n'est pas seule, en tout cas. On a ici une reine d'or. Alors, est-ce que c'est toi? On a ici le jugement. 6 de coupe, donc ça c'est quand cette personne pense au passé. Hein. On a ici un page d'épée et on a un 8 d'or. Bon, on va pas se poser tout de suite 2 questions en plus, on va d'abord demander. Est-ce que tu lui manques, parce qu'on n'a pas une réponse ni positive ni négative, est-ce que tu lui manques à cette personne? 44. Bon, bah, c'est pas joyeux quand même, hein. On aurait préféré au moins un peu plus que 50. Hein. On voit que cette personne, bon, tu es quand même présent dans sa pensée. On voit qu'elle pense à toi régulièrement,
44, c'est pas Gégène, c'est toujours ça. Je ne sais pas qui est la reine d'or, je ne sais pas qui est le page d'épée. Pour moi, le page d'épée, c'est cette personne-là. On voit que cette personne, il y a de la nostalgie quand même, parce qu'avec le 6 de coupe, on est vraiment à penser au passé. Mais on voit en même temps que cette personne est en train de se concentrer très très fort sur, ici, son sport. Mais le 8 d'or, c'est en général une carte de travail, d'artisanat, de passion, d'art aussi. Donc on voit que cette personne est en train de se concentrer sur son accomplissement personnel finalement, et que c'est pour ça que finalement elle a peut-être moins de temps pour penser à toi et pour que tu lui manques. Mais quand même, le passé est présent, donc comme le passé est présent, on sent que cette personne pense à toi quand même. Avec le jugement, c'est peut-être dans certains moments. Le jugement, c'est assez ponctuel, c'est des moments où on ouvre les yeux, c'est des moments où on voit clair. Donc c'est peut-être dans ces moments-là que tu lui apparais finalement dans 44% de sa journée et que voilà, on a ce côté, voilà, ça arrive. Donc il y a vraiment deux réponses. Des fois, cette personne est confiante avec la force, elle est sûre d'elle, elle a l'impression qu'il n'y aura pas de problème. Et puis des fois, au contraire, elle a peur, elle s'inquiète, elle s'angoisse et elle se dit comment je fais. Et donc après, elle se recentre sur les choses sur lesquelles elle a un pouvoir. Hein. Le 8 d'or, c'est ton travail qui va donner ta capacité à faire. Donc c'est quelque chose dans lequel on a la maîtrise. Si tu t'entraînes à la gym, tu vas avoir des résultats. Si c'est pas voilà, c'est que par rapport à toi. Donc ça fait du bien parce que ça lui donne un câble à terre, quoi, pour pouvoir se déstresser. Et puis on voit que voilà, petit à petit les choses pourraient évoluer et que il y a quand même une main amie. Est-ce que ça parle d'une autre personne ou est-ce que ça parle du fait qu'elle te considère comme cette main amie, avec quelqu'un quand même sur qui on peut compter s'il y avait vraiment un gros problème? Est-ce qu'elle pourrait quand même venir vers toi? Voilà. Donc cette personne, elle pense à toi, tu lui manques un petit peu. Un peu beaucoup, c'est pas un peu, c'est un peu quand même beaucoup, mais on voit qu'elle a d'autres activités pour essayer de se reconstruire finalement et de trouver son nouvel équilibre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur cette histoire et sur cette personne? Ici, on a une papesse en négatif, ce qui est jamais bon. En général, c'est soit des non-dits, des choses qui seraient très très bien de dire parce que c'est négatif. Donc, si vous pouviez vous les dire, ce serait beaucoup mieux. Soit c'est carrément une personne qui, de manière très 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 cachée, très discrète, va être contre vous finalement. Donc, c'est pas très agréable. Voilà, donc là je pense que ça confirme le côté d'une personne qui d'une manière très discrète est contre vous, parce que carrément ici on a la carte de l'escroc. Donc on a toujours la Vierge et puis ici les poissons. Donc on a vraiment la sensation que qu'il y a des gens qui vous aident pas dans cette histoire, qu'il y a des gens qui font des pieds et des mains pour qu'il y ait tous les problèmes possibles, et même en inventant des choses fausses. Voilà, donc ici on a les charges, donc vraiment on a le personnage, on a le pompon, quoi. C'est quelqu'un non seulement qui va avoir tendance soit, alors je sais pas si c'est de ton côté ou de son côté, normalement ça devrait être de son côté, parce qu'on parle vraiment de cette personne, de si tu lui manques, etc. Donc on a vraiment l'impression que de son côté, il y a quelqu'un qui certainement profite de lui ou d'elle, et qui va avoir tendance à dire ce qu'elle veut pour que les choses se passent comme il ou elle veut. Donc par exemple, j'ai un exemple que j'ai eu dans une de mes guidances. C'était une sœur qui gagnait pas sa vie, donc qui vivait à la charge de son frère. Donc c'était dans son avantage que son frère ne crée pas sa famille, ne se marie pas, etc. Parce que sinon, elle aurait été dans des problèmes d'une manière économique. Donc qu'est-ce qu'elle faisait à chaque fois qu'il y avait une nouvelle copine qui arrivait? Elle faisait croire que, te rends compte, elle a volé de l'argent, ou bien elle a fait ci, elle a été méchante avec moi. Enfin bon, elle faisait toutes les choses possibles pour que finalement son frère ne puisse pas rencontrer l'amour, et comme ça continuer de vivre à ses dépens.
Tout en étant évidemment une sainte, hein, parce qu'elle se faisait passer pour quelqu'un de très gentil. Mais bien sûr, vas-y, tu sais, tu devrais aller avec elle, ça me ferait plaisir. Et tous les coups sont par derrière. Là, il n'y a pas de doute. Alors, respire. Oui, ça va faire du bien. Respirons, respirons. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a un obstacle lourd, hein, là, de l'autre côté. Parce qu'elle ne va pas disparaître comme ça. Hein. Donc, on a le 3 de coupe. On a un as de bâton, la force qui revient, le pape et le 7 de coupe. Alors, question, est-ce que cet as de bâton, c'est un renouveau entre vous? Non. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un renouveau amical entre vous? Voilà, donc on est vraiment dans l'amitié, 90. Donc, c'était un peu sûr, mais moi j'aime bien avoir le petit truc en plus. Pour l'instant, tu ne peux pas te battre contre cette personne. C'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a rien à faire. Il faut d'abord retrouver des liens. Je pense que la première chose, ce sera retrouver des liens. Un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ amical. Un nouveau départ qui se fait sans profondeur, qui se fait surtout sans se prendre la tête. Et qui se fait surtout sans faire trop peur à madame, hein, parce que si elle te voit comme l'ennemi, tu vas sauter, il n'y a rien à faire. Quand elle voit un ennemi, cette personne, elle sait, c'est un maître de guerre, hein, et elle fait exploser tous les ennemis très très vite. Donc, quelle est ta stratégie? Parce que face à un maître de guerre, il faut être maître de guerre aussi. Ta stratégie, c'est la couleuvre. Tu commences à retrouver des rapports de manière amicale, légère. On se prend pas la tête. Ah bah non, là je peux pas. Ah bah tu peux pas. Bah c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon on est potes. Voilà, ça est là jusqu'à vous redonner cette force. On voit qu'il faut que ce lien grandisse. Il faut que ce lien durcisse de plus en plus. Il faut c'est un tout petit arbre. Cette personne, elle arrive, paf, elle te l'écrase, ciao. Une fois que l'arbre sera plus grand, il va être plus difficile à écraser. Donc, il vaut mieux faire profil bas le temps que l'arbre grandisse, le temps que la force prenne de plus en plus de pouvoir. Vous avez la bénédiction du pape, vous serez protégé, donc ça c'est une bonne chose. Donc pour l'instant, reste-en au rêve dans le domaine amoureux et avec cette personne, c'est juste des potes, une amie, un ami et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est vraiment le conseil à avoir par rapport à cette personne qui est super mal intentionnée. Continuons. Tempérance en négatif. Vous n'êtes pas aidé, hein, vous n'êtes pas aidé parce qu'on voit qu'il y a une vraie difficulté à parler avec la tempérance en négatif. Carrément. Bon alors, on aura eu toutes les pauvres... La Vierge, je me dis souvent que le Scorpion, il n'a pas eu de bol dans le Symbolon. Pour moi, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui avait quelque chose contre les Scorpions. Mais je pense qu'il avait quelque chose contre les Vierges aussi. Parce que ici, on a la Vierge avec le Capricorne. On a la grosse frayeur dans un cercle, dans un cimetière avec un fantôme. La Vierge avec les Poissons, on a l'escroc. La Vierge avec le Scorpion, on a l'automutilation. Les Vierges, elles n'ont pas de bol non plus dans ce jeu-là. Ok. On a des possibilités. Bah enfin, mettez-nous des possibilités. Parce que on sent que c'est une histoire qui, autant elle a apporté beaucoup de soleil, elle a été super solaire ici, hein, on avait le soleil au milieu, autant maintenant ça apporte quand même pas mal de difficultés et c'est vraiment pas simple. Donc ici, pas de la communication qui est coupée. Alors, est-ce que ça parle seulement de la communication coupée actuellement qui provoque cette espèce d'automutilation, qui provoque cette douleur? C'est bien possible, on va demander. Tiens, est-ce que cette tempérance a un rapport avec le fait que la communication actuellement a l'air d'être plutôt coupée ou difficile? Non, merci. Donc c'est pour le futur. Plus ou moins, on n'est pas vraiment d'accord. Donc d'accord, ça va parler donc de cette tempérance, de cette communication, peut-être cette coupure de la complicité. Peut-être que cette complicité va s'être un peu perdu et que c'est ça qui va être le problème. Alors, le yang, on va vous mettre de la force constructrice là-dedans. Allez, on avance, on crée, on produit avec le yang, on continue dans le rêve et j'ai l'impression, on va voir, mais j'ai l'impression que ça va être la suite en fait.
de cette histoire. Ici, on vous dit, bon, d'abord, il n'y a pas grand-chose de possible à cause de cette personne, homme ou femme, peu importe, qui bloque tout, et il faut commencer de manière très discrète et plutôt amicale. Ça peut être des amis avec des droits, hein, parce qu'avec l'as de bâton, on peut quand même se permettre de faire des choses olé olé, mais sans se prendre la tête. Et on disait, oui, bon, on va plutôt rêver. Pour moi, c'est la suite. On va voir si ça continue bien ou si, bon, vaut mieux laisser tomber cette histoire-là aussi parce que là, ça devient trop compliqué. Alors, on continue. Après avoir rêvé, il faut se battre. On commence à se battre avec le 5 d'épée. On a l'impression que, je sais pas si vous le voyez, mais je le vois comme un jeu. C'est-à-dire que vous avez le personnage ici, Big Boss. Pour l'instant, vous êtes petit Mario ou petit personnage, vous avez très peu de points. Si vous essayez de vous battre avec Big Boss va vous écraser. À un moment, vous allez grandir. Vous allez avoir à peu près le même nombre de points que Big Boss. Et la bataille arrive. C'est la bataille entre toi et Big Boss. Et maintenant, bah, ça va être le résultat. Voilà. Qu'est-ce qui arrive ? Ah, la tempérance revient. Donc ça, c'est une bonne chose. On a le retour de la communication, une communication plus fluide. On a le 4 de coupe, donc on aurait espéré un petit peu plus, hein, quand même, après tout l'entraînement qu'on a fait pour se battre contre Big Boss, c'est un peu décevant. Et 6 de coupe, on revient un peu au même point, quoi. Il y a comme une amitié qui se remet en place, il y a comme une communication, mais finalement, c'est décevant. 4 de coupe, c'est décevant. Oui, ça arrivera. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive ? Il y a un retour dans le passé, en fait. Un retour. Alors, si ce passé... est-ce que ce retour dans le passé, c'est un retour au passé soleil qu'on a vu avant ? Non. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est décevant. 29, on a eu pour si vous n'avez pas eu le temps de voir. Donc, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. On va demander, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'un retour entre vous qui soit agréable, quoi ? Voilà. C'est bien ce que je ressentais, malheureusement. On a 26, donc on n'a pas l'impression que le jeu envahit la chandelle, quoi. Parce que c'est beaucoup de travail de ta part, c'est beaucoup... Ce Big Boss-là, c'est pas un cadeau. Et l'affronter, faut vraiment être sûr que tu veux, parce que sinon, moi je dirais d'aller voir un autre chemin. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit chat ? On a un 10 d'hiver, voilà. Donc là, carrément, là, il coupe tout. On nous met 10 épées dans le dos, on dit, écoute, ça suffit maintenant. Donc, on a un husky sibérien qui te dit, c'est la fin. Voilà, c'est la fin d'une carrière, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une relation. Et évidemment, ça nous procure un mélange de joie et de tristesse. En général, la fin d'une relation, c'est difficile de trouver la partie joie, mais bon, si vous la trouvez, c'est génial. Un mélange de soulagement, mais aussi de désillusion. Laisse de côté tes peurs à ces changements et aie confiance qu'il vient vers toi un futur plus brillant. Bon, donc voilà, je pense que tu lui manques moyennement. Il y a quelque chose, mais voilà, tu vas avoir beau essayer de te battre, essayer de faire tout ce que tu veux. Bon, il ne se passera pas grand-chose d'intéressant. Bon, mais, on a ici quelque chose qui dit aie confiance, qui t'attend un futur plus brillant. Et moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que c'est que votre futur plus brillant ? Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Donc on voit que c'est... J'espère que c'est pas la même. Hein. Bon, ici on a un roi de coupe qui arrive. Donc c'est une nouvelle personne. Et alors on va voir qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe. Bon, il y a peut-être un fils ou une fille. Hein. Bon, il n'est pas rapide, hein, le roi de coupe. On va voir une dernière. Voilà, c'est quelqu'un qui va tout doucement, mais c'est cette personne qui arrive. C'est ça, ce futur plus brillant. C'est vraiment une personne plutôt lente, plutôt voilà, qui va à son rythme, très probablement père ou mère d'un enfant, et qui analyse, qui organise avant de se lancer. Voilà, donc ce petit futur brillant, on le connaît un petit peu. Vous savez que vous avez tout votre temps pour choisir vos questions, parce que vous pouvez mettre en pause la vidéo. Nous, on va tout de suite voir les réponses. Réponse numéro 1, plus que jamais. Réponse numéro 2, impossible. D'accord. Réponse numéro 3, pas aujourd'hui.
Voilà, vous verrez si ça vous a aidé, si ça vous a répondu à vos questions. J'espère que cette guidance aura trouvé ses propriétaires. Évidemment, tout le monde ne peut pas être propriétaire de ces guidances. C'est vrai qu'elles n'ont pas été très positives aujourd'hui. Donc forcément, il y a des gens qui ne vont pas se sentir représentés. On sent que c'est des guidances qui aujourd'hui ont été... Les cartes ont décidé de les faire pour certaines personnes qui devaient plutôt lâcher prise ou au moins se rendre compte dans quelle bataille ils sont en train de se lancer. Donc voilà, c'est la chose quand on a deux options et qu'il n'y a rien d'organisé. Des fois, j'ai une réponse positive, une réponse négative. On me dit, ah bah ouais, évidemment, comme par hasard. Voilà, mais non, justement, c'est les cartes qui décident. Donc, je peux avoir deux réponses positives, deux réponses négatives. Et ça, c'est pour ça que vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les propriétaires, surtout les personnes pour qui cette guidance a été faite, ceux qui en ont besoin, l'auront entendu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.